Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin. C'est la rentrée scolaire au Bénin. Élèves et écoliers ont repris le chemin des classes entre les messages de soutien de nos honorables députés et ceux de quelques responsables de formations politiques. Cette rentrée semble plutôt paisible. L'État béninois a semble-t-il joué sa partition et la ministre Mathis Adigatou a soutenu à sa manière à travers des dons les élèves ou écoliers en situation difficile. Nous ferons le débat avec Marcel Couton. Il est le directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. Et puis en politique, Louis Vlavonou soutient désormais les actions du président Patrice Talon. Nous y reviendrons également à suivre. La une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège. Les journaux ont relayé les messages de soutien des acteurs politiques à l'endroit des acteurs du système éducatif. Nous avons également les quotidiens qui relèvent une campagne d'intoxication tous azimuts contre le pouvoir Talon. Les sports, football, tournoi de l'UFOA, les écureuils ont été battus par les Lions de la Teranga après avoir renversé les éléphants. Nous en parlerons également. Et puis le journal sera présenté par Billy Laibi. Bonjour. Bonjour chers amis internautes. Nous parlerons de l'actualité de la rentrée scolaire et aussi du projet Think Tank. Bienvenue à tous. Bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. Bonjour Nadège, nous démarrons par le quotidien L'Informateur qui titre en manchette ce jour « Campagne d'intoxication tous azimuts contre le pouvoir Talon ». Le but des affabulateurs est de distraire le président Patrice Talon. Toujours avec L'Informateur, alors qu'il a promis nous donner sa part de vérité, l'escroc oublie Tonissé Léonard se camoufle. Il a délaissé son numéro MTN et opère avec un numéro de Dubaï. L'Indépendant, à l'occasion de l'année scolaire 2017-2018, Sébastien Germain à Javon souhaite aux acteurs du système éducatif une bonne rentrée scolaire. La construction des salles de classe par sa fondation va se poursuivre. Toujours avec L'Indépendant. Rentrée scolaire 2017-2018 à Boycon, le maire Luc Setondi Atropo distribue 10 000 kits scolaires aux écoliers et élèves. L'autre vision, reprise des classes sur l'étendue du territoire national. Talon rassure d'une année scolaire sans anicroche. Nous passons à Kinikini, commune de Zakota. Talon conquiert du terrain. Le challenge en manchette, rentrée effective des classes pour ce lundi. Talon embarque le monde scolaire dans la démarche qualité et régularité. Le Béninois libéré, rentrée des classes ce 18 septembre. Talon en pantalon kaki, gros bas. Message de ABT, Robert Bion, Claudine Prudencio, Sébastien Germain à Javon, Suleiman Naimi au nom de la Jet 16. Matin libre, menace sur les dernières nominations à la justice. Djogbenou Unamab Sintrajab, ça passe ou ça casse. L'opinion aujourd'hui, programme de promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et des jeunes. L'OIF accompagne le Bénin pour résoudre le chômage. Nord-Sud quotidien, rentrée académique 2017-2018, Talon rassure d'un bon déroulement. Et le journal Notre Époque, année scolaire 2017-2018, une si belle rentrée, s'exclame le journal. Nous passons au potentiel pour finir. Discours du chef de l'État à la veille de la rentrée scolaire 2017-2018. Enseignants, apprenants et parents scotchés à l'œuvre Talon. Et pour finir, Conseil national du Parti Force pour la démocratie et le développement FDD. DEGLA et le FDD dans la mouvance pour un progrès inclusif. Un congrès marqué par 12 députés et un monde de fous militants.
Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Donc, du côté de Boyton également, il y a eu distribution de kits scolaires par le maire Luc Atropo dans le cadre de la rentrée scolaire. Et puis, vous lirez dans les quotidiens les messages pour souhaiter une bonne rentrée à nos écoliers élèves, les messages de soutien de ABT, de Gbian, de Claudine Prudencio, de Sébastien Diavon et j'allais l'oublier, de Christelle Rondonoubo également. Nous allons à présent suivre le journal Suffré Matin avec Billy Laibi. À nouveau, bonjour. La rentrée académique 2017-2018 a effectivement démarré depuis 8 heures ce matin sur l'ensemble du territoire national. Du nord au sud du pays, élèves et écoliers, vêtus de leurs kakis et sacs à dos, ont repris le chemin des classes. Les enseignants ont également répondu présents au tableau crayon en main. Retour sur la pré-rentrée scolaire dans quelques écoles du Bénin. Depuis ce matin à 9 h, nous avons eu le conseil de début d'année. Ce conseil marque, comme je le dis, le début de l'année scolaire et ensemble avec les membres de l'administration, nous nous entendons sur le minimum à observer pour que le travail se fasse dans de meilleures conditions au sein du collège. Je leur souhaite une bonne rentrée. Je souhaite aussi une bonne rentrée à tous les professeurs et surtout à l'endroit des apprenants. Je veux simplement leur dire qu'il n'y a rien de sorcier. Ils font notre fierté et nous avons de valeur si ils réussissent ce que nous leur demandons de faire. Alors, qu'ils suivent seulement les conseils des professeurs, qu'ils respectent les consignes dans les classes et qu'ils apprennent régulièrement leurs leçons, qu'ils font leurs exercices et tout ira bien. Et à l'endroit de leurs parents, je souhaite aux parents de supporter, de soutenir les enfants, de les soutenir, parce que lorsque je parle de soutien, c'est dans tous les domaines. Le suivi aussi. Il ne faut pas que les parents envoient seulement ces apprenants vers les écoles et croisent les bras. Donc c'est le travail de tout le monde si l'apprenant réussit ou va réussir demain. Depuis hier, nous sommes déjà en atelier pour un mini recyclage. Et les deux thèmes sur lesquels nous sommes en train d'échanger, c'est le cahier des charges de l'enseignant ou l'enseignante et ensuite le code de bonne conduite sur lequel nous allons échanger histoire d'amener tout le monde à respecter les règles internes à notre complexe pour que le travail aille de l'avant. D'abord, personnellement, il faut dire que j'ai commencé par revoir mes fiches pour les toiletter. Donc, m'organiser aussi par rapport au style, à l'habillement, parce qu'il faut renouveler aussi, il ne faut pas avoir été chier, d'accord, il faut être l'apprenant. Dans les établissements où j'interviens, où ici déjà la fête, nous venons donc de finir le conseil de pré-rentrée. Alors donc, suite à ça, nous allons nous voir en atelier avec les collègues français avant lundi pour établir les fiches de progression donc, pour les différentes classes que nous allons déposer au plus tard lundi. Donc voilà un peu comment ça se prépare. Donc chacun sait déjà les classes, d'accord, à lui affecter. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et ailleurs aussi, hein, on a déjà fait les conseils de pré-rentrée aussi. Voilà. Et justement, la ministre du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, Adidja Toumartis, a poursuivi samedi dernier sa tournée de remise de kits scolaires et d'appui nutritionnel aux orphelins et enfants vulnérables dans les départements du Mono et du Koufo. À ce même effet, la délégation de la ministre a passé un message de solidarité nationale à l'endroit de 240 orphelins et enfants vulnérables bénéficiaires des dons. Notons ici que dans 42 communes, 1800 enfants ont été dotés de kits scolaires afin de bien démarrer la rentrée académique 2017-2018. Pour la célébration de l'an 1 de la 5e mandature du bureau du Conseil national du patronat de la presse, CNPA, plusieurs activités sont prévues. Les dites activités démarreront par une messe donnée à l'église Saint-Michel de Cotonou,
le mardi 19 septembre. Et pour finir, gouvernance économique au Bénin, outils, résultats et participation des organisations citoyennes. C'était le thème central de la première saison du projet École de vie et de la citoyenneté et de la vigilance. Le dit projet est basé sur des objectifs de développement durable au Bénin du think tank Génération. À l'occasion du lancement du dit projet samedi dernier, 2 conférences ont eu lieu. On écoute alors Syriac Edon, enseignant économiste à l'UAC, et Eric Damassé d'Agbenombaké, directeur du suivi de l'évaluation des ODD au ministère du Plan et du Développement. La pertinence, c'est d'abord dans l'agenda 2030. C'est d'abord dans l'agenda 2030 qui place l'homme au-dessus, enfin, au centre donc, du développement. Et les 3 objectifs que vise cet agenda indiquent clairement, donc, ou du moins montrent clairement la pertinence donc, des 17 objectifs. Alors, si on réussit à atteindre les 17 objectifs, c'est vrai, ça va être le paradis sur terre, comme il a dit. Mais nous allons faire l'effort. Parce que, est-ce qu'un pays peut réussir à atteindre ces 17 objectifs? Je ne pense pas. Même si on n'arrive pas à atteindre les 17, si on peut essayer donc de faire 50% de ce que nous avons prévu, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Et comme le docteur l'a dit, quand on prend rien que le premier objectif, on se trouve, il a dit, à 41% donc, du seuil de pauvreté. Ça veut dire que sur 2 Béninois, 1 est en situation donc, de pauvreté. Si on peut tout au moins arriver à atteindre 80% donc de cet indicateur-là, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et donc, ce serait vraiment trop prétentieux de dire qu'on va réaliser les 17 objectifs, mais on va travailler pour faire le maximum. Le maximum. Alors, sur les 17 objectifs, il y a, j'ai dit le 17, il est transversal. Donc le 17, il est transversal. Et dans les 17 objectifs, il y a des cibles qui aident, d'accord, à mettre en œuvre les ODD, qu'on a appelé donc les cibles, les moyens de mise en œuvre. Les moyens, donc, au niveau donc, de chaque objectif, on nous dit aussi ce qu'on peut faire, d'accord, ce qu'on peut faire pour que on puisse réaliser l'objectif. Et donc, une fois que vous réglez certains problèmes, vous pouvez avoir des effets entraînants sur d'autres. Donc, la pertinence, elle se pose par rapport aux nouveaux défis du monde qui se posent à nous. Les OMD, c'était exclusivement focalisé sur le social. Donc, c'est pour ça que vous avez eu tous ces programmes de gratuité de ceci, gratuité de ça, école pour tous, gratuité de césarienne, et ainsi de suite. Les ODD font un bilan en se disant, mais quels sont les problèmes qui se posent à notre société aujourd'hui? Nous avons bien évidemment des problèmes sociaux, mais nous avons des problèmes économiques et nous avons des problèmes environnementaux. Un développement non responsable va détruire l'environnement et on s'auto-détruit, on détruit des générations. Vaut mieux viser la Lune et atteindre les étoiles que de viser simplement les nuages et ne pas atteindre du tout les nuages. Les ODD sont très ambitieux. Mais encore une fois, ne voyez pas les objectifs de façon séparée. Ils sont entraînants. Vous pouvez voir, peut-être qu'en se focalisant sur un objectif précis, on pourra, de coup, par effet d'externalité, toucher d'autres objectifs et les atteindre. Et ça a été tout le travail qui a été fait au niveau de la direction en faisant la question de priorisation et de domestication. Parce que quand on parle de domestication, ça se dit, bon, on a 17 objectifs. Le Bénin en est où aujourd'hui? Où est-ce que le Bénin va être dans 5 ans? Où est-ce que le Bénin va être dans 10 ans? Où est-ce que le Bénin va être dans 15 ans? Par rapport à ça, comment on peut faire pour arriver là?
Et parmi ça, on cherchera les actions les plus entraînantes. D'accord? Une fois que ces actions sont identifiées, c'est sur ça qu'on va agir et ça peut parfois permettre d'atteindre plusieurs objectifs. Vous prenez juste un objectif, il y a l'objectif économique qui est réellement basé sur la transformation structurelle de l'économie. Si vous réussissez la transformation structurelle de l'économie, vous allez produire plus, vous allez avoir des travailleurs avec un emploi décent, et donc vous réduisez fatalement la pauvreté. Et vous réduisez fatalement l'insécurité au niveau de des actifs et l'insécurité par rapport à l'incidence de pauvreté. Ce sera tout pour ce journal. Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation. Je rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Ezawi TV. Nous allons à présent passer au débat et nous parlerons justement de cette rentrée qui fait l'actualité. Le débat donc avec Marcel Hueto. Il est le directeur de publication du journal 24 heures en ligne au Bénin. Bonjour. Bonjour Nadège. Bienvenue Bonjour sur Frématin. Bonjour. Kader Achirou également là pour le débat. Et c'est la rentrée scolaire au Bénin. On en parle justement avec vous, Marcel. C'est plutôt paisible cette rentrée. Ils sont paisibles. On a essayé de calmer les acteurs, les syndicats et tous ceux qui concourent pour que cela puisse bien se passer. On a essayé de trouver les mots justes pour essayer d'aborder d'abord la rentrée. Surtout que cette fois-ci, on a essayé d'accélérer un peu, d'aller un peu plus vite. Au lieu, nous sommes habitués d'habitude à faire la rentrée en octobre. On a voulu accélérer un peu les choses parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est ce qui se passe pratiquement dans toute la sous-région où la rentrée c'est beaucoup plus en septembre et en octobre. Et nous, d'habitude, on était dans notre logique, je ne dirais pas du programme de l'école nouvelle à l'époque. Et depuis très longtemps, on a quitté cette position pour que cela puisse se passer maintenant en septembre, pour se conformer à ce qui se passe un peu. D'abord, le principe du CAMES qui veut que l'on puisse réglementer un peu le nombre de semaines. Et l'autre chose aussi, c'est que nous sommes souvent confrontés à cette difficulté entre enseignants, les syndicats et puis le gouvernement, ce qui fait qu'à des moments donnés, il y a eu ces perturbations. À des moments donnés, quand on n'arrive pas à bien ajuster, on se retrouve à la juste limite où on aurait pu invalider l'année. Donc, il vaut mieux y aller. 2 semaines, c'est pas peu en matière de pédagogie. Il faut y aller très vite. Et quand il y aura des problèmes, on aura peut-être le temps d'allonger parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi ce qu'on appelle la limite. Il ne faut pas excéder, aller au-delà du mois de juillet pour les programmes. Donc, si vous commencez tôt, même si entre-temps il y a des problèmes, vous allez toujours trouver la limite pour essayer de régler afin de pouvoir combler le vide pour ne pas se retrouver face à cette difficulté où on peut invalider l'année. Voilà. Kader Achirou, on a également noté plusieurs messages de responsables politiques, de députés à l'endroit de nos élèves et écoliers. Oui, ça n'étonne pas. C'est une rengaine à leur niveau où à chaque occasion où nous avons un événement d'ordre national ou international, ils ne manquent pas quand même de s'afficher pour montrer quand même qu'ils sont là. C'est peut-être aussi une stratégie pour afficher quand même à l'opinion nationale et internationale leur présence ou bien leur dynamisme politique au niveau des activités. Mais je pense que ce dont les populations ont besoin, c'est des actions concrètes. Des actions concrètes comme ça a été le cas au niveau des fondations, au niveau des élus municipaux qui ont donné des kits aux écoliers, aux écoles les plus vulnérables, qui ont donné des kits quand même aux enfants les plus démunis, qui ont essayé quand même de réaliser des modules de classe et des tables et bancs à des écoles. Je pense que c'est sur ces plans qu'on attend beaucoup plus ces acteurs politiques plutôt que de rester là dans des messages puérils et stériles qui sont devenus quand même des plagiats tout le temps, qui n'apportent rien de concret quand même au développement du système éducatif béninois. Je pense et j'insiste que c'est à travers des actions, des œuvres caritatives à l'endroit du système éducatif, en renforçant les matériaux d'utilisation, les équipements, les chaises, les tables, les chaises, je veux pas les tables, les chaises, les tableaux, en dotant les écoles publiques de peut-être de créer de rapporteurs. Non, même pas forcément des tables et bancs, peut-être de rapporteurs, parce qu'il y a des sujets qui n'ont même plus à peine peut-être... L'État s'en occupe. L'État s'en occupe, mais par contre, vous allez au niveau de certains sujets où ils ont à peine 2 rapporteurs.
pour tout l'établissement. Imaginez qu'il y a 2 cours de mathématiques au cours, on dit... Mais bon, c'est de programme, de pas programmer 2 cours. Non, ils se partagent. J'ai vécu l'expérience en fait. On se partage le rapport. Il y a des années on dit, va passer ça. Non, ce que je dis, c'est quelque chose qui date encore 2 ans. Qui date encore 2 ans. Vous étiez sur les bancs il y a 2 ans? Je dis, quand j'ai vécu l'expérience, c'est que j'ai eu un frère qui était dans la situation en fait. C'est ça que je vous en parle. En fait. Ça date de 2 ans. Ne parlons pas, c'est peut-être plus possible aujourd'hui à Cotonou, mais quand on a les zones de Pobek et tout, c'est encore des choses qui sont possibles aujourd'hui. Alors je pense que c'est à cela qu'on attend nos politiciens, c'est à cela qu'on attend nos acteurs politiques, plutôt que, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, de rester dans le plagiat. Marcel Roueto, c'est vrai que les actions, c'est bien de distribuer des kits scolaires, mais c'est également bien les messages, ça permet de soutenir un peu les enfants. On soutient les enfants, je suis un peu d'accord avec ce que dit mon confrère. On soutient les enfants, mais il vaut mieux, comme on le dit, passer à l'acte que de vouloir rester dans le discours. Tout le monde sait que le discours, ça motive, ça encourage, mais vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas le matériel, ça c'est clair. Alors, le gouvernement fait ce qu'il peut faire. Les organisations de la société civile apportent ce qu'ils peuvent, également les bonnes volontés aussi. Mais je crois qu'il faut revoir un peu la manière dont se fait la répartition. C'est vrai, quand vous voyez un peu ce qui se passe dans les établissements un peu à Cotonou, vous allez penser qu'on n'a pas de problème. Moi, je dis, quand vous voulez toucher du doigt la réalité des problèmes, surtout dans l'enseignement, dans l'éducation au Bénin, il faut aller aux confins, dans les villages reculés du Bénin, pour aller voir comment ils disent. C'est des gens qui s'asseyent pratiquement sur des briques. Et parfois même, ils n'ont même pas ces briques-là pour s'asseoir. C'est un véritable problème. Et c'est surtout dans ces milieux qu'on rencontre les vraies difficultés, pas d'enseignants, pas vraiment de matériel didactique, ce qui fait qu'on sent un certain décalage entre ce qui se fait dans les grandes villes que ce qui se fait dans ces coins reculés. Bon, c'est vrai que depuis un certain temps, ils ont mis en place une sorte de contrôle pour voir comment est-ce que ça se fait, essayer d'énumérer les besoins de ces coins-là et on essaie de faire des efforts. C'est vrai en matière d'éducation aussi, on ne peut pas dire qu'on a fini de faire et que désormais tout va bien. C'est-à-dire à chaque année, vous allez vous confronter à ces difficultés-là. Le gouvernement doit toujours être aux aguets, doit toujours rester là à suivre de près pour essayer d'apporter ce qu'il peut pour que ça s'améliore. Parce que le décalage que l'on ressent, après tout, quand on veut évaluer le Bénin sur le plan éducationnel, c'est un bilan global qu'on fait et je crois que quand ça ne va pas dans ces coins-là, forcément ça répercute sur le bilan et l'évaluation qu'on fait dans l'ensemble pour le Bénin. Kader Achirou, il y a également eu l'introduction de la langue anglaise dans l'enseignement primaire. Oui, c'est une initiative salvatrice dans la mesure où aujourd'hui nous avons nos enfants, ou peut-être nos jeunes frères dès le primaire aujourd'hui seront initiés à l'anglais. C'est une idée qui est peut-être pas nouvelle par rapport à certains établissements privés d'enseignement, d'établissements privés qui ont déjà commencé, même à la maternelle déjà, à donner quelques mots quand même à l'enfant. Aujourd'hui, vous savez, dans le monde entier, nous avons 2 langues qui sont au cœur de toute action. Il y a l'anglais et le chinois, qui sont des langues aujourd'hui incontournables aujourd'hui. Donc, je pense que le fait de donner, de permettre à l'enfant d'être au contact de l'anglais dès le primaire va faciliter sa compréhension après le cursus scolaire, c'est proprement dit. Et je pense, pour ma part, que ce programme doit se dérouler dans une mesure doit être basé sur de profondes réflexions, dans la mesure où qu'il ne s'agisse pas encore de programmes comme on a l'habitude de voir, des programmes bas qu'on dit, bon, voilà, il faut dire anglais, on fait des trucs, on enseigne l'anglais, l'enfant fait peut-être l'anglais du CI jusqu'en terminale, et à l'issue, il est incapable peut-être de former 2 phrases successives en anglais, il est capable peut-être de cerner, ou bien peut-être d'avoir l'idée que véhicule un test anglophone, ou bien peut-être, il est incapable de peut-être transcrire une phrase d'anglais en français. Je pense que ça va poser un problème, mais que ce soit de l'anglais, que ce soit un système vraiment corsé, qu'on ne dise pas aujourd'hui que non, les enfants, parce qu'aujourd'hui, les enfants que nous avons aujourd'hui ne sont pas les enfants que nous avons eu hier. Les enfants d'aujourd'hui sont très éveillés et il faut essayer d'adapter ce programme à leur mental, à leur mentalité pour que dès le bas âge, puisque ces enfants aujourd'hui très forts, vous avez des enfants aujourd'hui qui à l'âge de 5 ans, 6 ans, vous faites des phrases en français, vous vous dites mais waouh, quel enfant, qu'est-ce qu'il dit cet enfant là vraiment, on va dire peut-être que c'est un surdoué. Alors que ce soit de cette manière aussi qu'on essaie d'adapter le programme aux enfants plutôt que peut-être de chercher à avoir un programme où c'est d'apprendre à l'enfant de lui dire comment on dit vélo, comment on dit papa, non, mais que ce soit un programme qui rime peut-être à un bain linguistique en fait, pour que déjà dès la 6e, l'élève puisse parler aisément l'anglais comme il parle le français. Mais c'est une question de volonté également, Marcel Roueto. On peut introduire l'anglais, mais si l'enfant n'a vraiment pas la volonté, est-ce que ça pourra donner quelque chose de bien à la langue?
quand vous parlez en ces termes, tout de suite, ça ne pourra pas répondre véritablement aux problèmes auxquels on est confronté. Le vrai problème ici, c'est que dans un premier temps, dans nos ménages, les enfants sont déjà habitués dans un premier temps à parler nos langues véhiculaires. Et depuis un certain temps, on a commencé par habituer. Vous allez constater que désormais, dans les foyers, tout ça, les enfants commencent par parler beaucoup plus le français. Et maintenant, quand vous allez introduire l'anglais, c'est vrai, il y aura une sorte de perturbation dans un premier temps. Mais si nous voulons faire en sorte que les enfants deviennent bilingues et qu'avec le temps, ils s'habituent jusqu'à ce que cela rentre totalement dans les habitudes, il faut aussi que dans son environnement, dans son entourage, lorsqu'il sort des cours, qu'il puisse se sentir aussi concerné par la langue anglaise. Parce que quand il est à la maison et que personne ne prononce même pas un mot et que rien de tout ça, c'est exactement un peu comme ce qui se passe dans certaines matières où dès qu'il rentre, il n'y a personne pour lui parler, il oublie et c'est seulement quand il se retrouve... Justement, s'il apprend ça à l'école et qu'il rentre et qu'il n'y a personne également pour lui, parce que les parents n'ont pas été formés à apprendre l'anglais, est-ce que le même phénomène peut... Oui, c'est là le vrai problème. C'est pour le début, ça va... les enfants auront cette difficulté-là, mais c'est l'horaire qu'on va attribuer à l'anglais dans les établissements qui va faire que les enfants vont se sentir beaucoup plus concernés. Je me rappelais quand nous étions encore sur les bancs, quand vous allez au cours et vous ne faites que 2 heures d'anglais et que c'est fini et qu'à la maison vous n'avez rien, on oublie totalement l'anglais sans qu'on prenne conscience que ça fait partie de l'une des langues où aujourd'hui si vous prenez les vrais documents scientifiques, vous les aurez qu'en anglais. Il est difficile de les trouver dans les autres langues. Alors, nous on n'avait pas pris conscience, c'est bien plus tard qu'on s'est rendu compte que l'anglais est important. Et aujourd'hui, le gouvernement a compris qu'il faut commencer déjà par faciliter la tâche plus tard. C'est une question d'avenir, parce que ce n'est pas tout de suite que les enfants vont récolter les avantages du fait de s'impliquer dans l'anglais. Vous imaginez, on a un géant à côté qui est anglophone, et pourtant ça n'a jamais perturbé. Mais quand vous allez un peu plus au fond, vous allez vous rendre compte, même dans nos expressions, nous utilisons de ces mots que nous prêtons à l'anglais sans prendre conscience, sans prendre conscience que ça vient de l'anglais. Alors, cela veut dire quoi? Que si nous nous mettons vraiment et qu'avec le temps, les enfants s'habituent, ils auront plus de facilité à un moment donné à s'habituer à cette langue-là et ça va prendre. Mais dans un premier temps, quand je vois un peu comment on a ciblé les établissements, puisque ce programme-là n'est pas systématique dans tous les établissements, il y a certains établissements qui vont commencer la période expérimentale, comme ils l'ont dit. Moi, je pense qu'il fallait... Ça va créer d'abord un décalage, parce qu'il y aura des enfants qui n'auront pas ce programme spécial qui sera lancé. Moi, j'aurais préféré qu'on lance ça pour tout le monde et puis que tout le monde démarre au même moment, parce que les enfants, quand on va dire désormais que cela va continuer dans tous les établissements, cela veut dire qu'il y aura des enfants peut-être qui auront 1 an de retard sur leur promotionnel. Il va se poser ce problème. Comment est-ce qu'on va juguler ce décalage-là? Je ne sais pas. De toutes les manières, les pédagogues sont là pour trouver les moyens, réfléchir sur le sujet. Mais ce qui est déjà important, c'est d'avoir commencé. Moi, j'ai salué cette volonté-là, qu'on ait décidé désormais d'y aller de ce côté-là, d'introduire de façon un peu plus forte, comment on appelle, l'anglais. L'enseignement de l'anglais dans les établissements, surtout primaires, parce que moi, je n'ai pas connu l'anglais quand j'étais au primaire, pas du tout. C'est au collège que on a connu l'anglais. Et encore que pour combien de temps? Seulement 2 heures. C'est après qu'on est passé au second cycle qu'on a commencé par vraiment comprendre que l'anglais est important. Et pourtant, bon, on est allé jusqu'au bac et après, c'est à l'université, on a dit maintenant, il faut qu'on force le destin. On s'est mis dedans. Bon, encore que là, ce n'est pas encore ce qu'on attend. Je pense que ce ne serait pas le cas pour nos enfants, ce ne serait pas le cas pour ceux qui aujourd'hui ont pris cette volonté-là d'y aller. Je crois que le gouvernement va accompagner et ça va aussi permettre de créer plus d'emplois parce que les enseignants qui enseignent l'anglais, je ne pense pas qu'ils sont vraiment jusqu'à la veille de cette rentrée, qu'ils étaient vraiment logés aux mêmes enseignes que les autres dans d'autres matières où c'est beaucoup plus, ça intéresse beaucoup plus les gens. J'espère maintenant qu'ils auront plus d'heures de travail et quand vous avez plus d'heures de travail, c'est que vos revenus vont accroître. Et je crois également que ça va faire développer également au niveau des libraires les documents didactiques pour permettre à ces enfants-là
beaucoup plus se former dans cette matière. Je voudrais peut-être ajouter que... Allez-y rapidement, Kader Achirou. Il serait quand même favorable à nos pédagogues de réfléchir aussi sur une manière d'introduire aussi nos langues nationales dans les différents programmes qui sont exécutés pour que quand même nous puissions faire quand même la promotion. C'est super compliqué. Nous referons le débat, de langue nationale dans le programme. Marcel Rueto, vous êtes directeur de publication du journal en ligne 24 heures au Bénin. Merci à vous d'être passé pour le débat sur Frématin. Kader Achirou, merci également d'avoir participé au débat. Pour les sports, retenez que les écureuils ont été battus 4-0 par les Lions de la Teranga. Nous sommes en sport dans le cadre donc du tournoi de l'UFOA. Les écureuils ont donc été battus, mais il faut dire qu'ils avaient déjà renversé donc les éléphants de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons beaucoup plus en détail donc sur l'actualité sportive de notre grande édition du journal à 19h. Sur Ezawi TV. C'est la fin de Frématin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va prendre rendez-vous pour demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. À demain et bonne rentrée à tous et à toutes.